Dimanche 23 octobre, c'est la journée de la marche. Une semaine après cette grande marche du défi Pierre Lavoie, d'ailleurs, on veut vous inviter à marcher davantage. Et la campagne cette année s'appelle Tous piétons. Je ne sais pas si c'est juste cette année ou ça s'appelle normalement comme ça. On en discute avec le porte-parole, justement, Olivier Niquet. Bonjour, Olivier. Bonjour, ça va bien? Est-ce que c'est comme ça à chaque année? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que c'est ça le nom de la campagne à chaque année ou c'est cette année le nom de la campagne? En fait, je ne sais pas, mais je pense que aussi cette campagne-là est nouvelle là, parce qu'on essaie un peu de partir sur les bases de la pandémie où notre seule activité possible, c'était de marcher. Donc, les gens ont développé peut-être ce goût de la marche-là. Donc, on veut partir sur cet élan pour rendre ça encore plus populaire. Alors, vendez-nous à ceux qui n'aiment pas nécessairement l'idée de marcher davantage. Ben, la marche, d'abord, c'est très, très simple. Là. On a assez d'expérience dans la marche dans l'histoire de l'humanité. La plupart des gens peuvent marcher. Puis ça a des effets très, très importants sur la santé des gens. Hein. On dit que si on marchait 30 minutes par jour, ben, on risque de 30% moins on a 30% moins de chances de se retrouver à l'hôpital. Donc, c'est vraiment des bénéfices concrets sur la santé physique, la santé mentale aussi, hein, parce que bon, les gens qui souffrent d'anxiété, de TDAH, ben, prendre un bon bol d'air frais, ça leur fait du bien, ça aère les pensées. Donc, c'est vraiment très bon. Et ce qu'on veut, en fait, avec cette campagne-là, c'est que les gens développent le réflexe de plutôt que de prendre leur voiture pour aller faire une course, hein, qui prennent la marche. C'est vraiment pour les déplacements utilitaires, hein, parce que des fois, on est un petit peu paresseux, on décide de prendre notre voiture pour aller au dépanneur acheter du lait. Ça prend 2 minutes en voiture, ça peut en prendre 10 à pied, mais le fait de marcher, ben, ça fait notre activité du jour. Donc, c'est vraiment intéressant de le faire. Puis des fois, c'est surprenant, des fois, dans certains endroits, à Montréal, par exemple, ça peut être plus rapide aussi de marcher que de prendre la voiture, surtout quand il y a un tunnel de fermé. Ouais. C'est clair. Et d'ailleurs, ça, c'est important de le dire, il y a des endroits qui ne sont pas faits pour ça. J'ai une pensée pour Laval, entre autres. Souvent, il faut prendre son véhicule pour se rendre à un endroit là, où tous les magasins sont rassemblés. Alors que les quartiers où la marche est encouragée, parce qu'ils sont créés ou pensés comme ça, non seulement on retrouve davantage de marcheurs, mais en plus, ils sont plus heureux apparemment. Parce qu'au-delà de la santé mentale, d'aérer le cerveau, il y a aussi tout le côté social de la marche. Il y a ce côté social, oui, parce que quand on marche, on découvre notre quartier, on découvre nos voisins. Il y a aussi un aspect sécuritaire. Hein. C'est sûr qu'on est moins tenté d'aller marcher quand il n'y a pas de trottoir, quand il y a des gros boulevards à traverser, pas de traverse piétonne. Donc, c'est plus difficile, mais c'est quand même étonnant parce qu'on dit qu'au Québec, il y a 1 personne sur 5 qui habite à distance de marche de son travail. C'est pas nécessairement à Montréal où il y en a le plus. C'est plutôt dans certaines régions où les gens habitent près de leur travail, mais qui n'ont pas nécessairement toujours les infrastructures, justement, simplement des trottoirs pour marcher jusqu'à leur travail. Puis c'est pour ça aussi que cette campagne-là s'adresse aussi aux décideurs des municipalités pour qu'ils pensent à ça quand ils développent leur ville. Et je pense qu'ils sont de plus en plus conscients de ça, là, nos nouveaux maires et mairesses, puis même ceux de la vieille garde, disons, là, ils sont conscients qu'ils doivent adapter leur ville au transport actif parce que, entre autres, avec la pandémie, on l'a vu, le télétravail a augmenté. Les gens maintenant qui habitent en banlieue, des fois, ils travaillent de chez eux en banlieue, puis ils vivent dans une ville qui était une ville dortoir, mais donc qui était complètement construite autour de la voiture et qui n'ont pas d'option pour aller prendre une marche, aller prendre un café. Maintenant, ils travaillent dans leur ville, donc ils ont besoin de ça. Et maintenant, il y a tellement une grande popularité des balados, entre autres. Alors, téléchargez-vous un balado, allez prendre une marche. Aujourd'hui, en cette journée de la marche, Olivier, on fait quoi? On vous retrouve quelque part ou chacun marche de son côté? Ça peut se faire en groupe ou seul, mais ce qu'on aimerait, c'est que les gens partagent leur trajet, des photos de leur marche sur les réseaux sociaux, juste pour créer une espèce de mouvement, pour montrer que peut-être qu'eux, ils ont fait un changement, ont changé un comportement, puis ils ont adopté la marche pour un petit trajet, puis montrer à leurs proches que c'est simple, c'est efficace, puis ça a un impact sur leur santé à eux, mais aussi sur la santé globale, sur l'environnement. Ça a beaucoup, beaucoup de bénéfices finalement. Absolument. Tous piétons, c'est le titre de cette campagne. On vous invite à marcher. Olivier Niquet, merci beaucoup. Merci.